Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous le jure devant Dieu les gars, je ne peux pas vous mentir. Ce qui ne se prépare au Cameroun le 12 octobre, ce n'est pas une élection. C'est une grosse arnaque qui est en quête de légitimité. Ce n'est pas une élection, les enfants. C'est une grosse arnaque en quête de légitimité, en quête d'adoubement. C'est une arnaque organisée en quête d'adoubement. On construit une prison. La prison de nos 7, sinon nos 40 prochaines années. Le piège dans lequel le Cameroun, les Camerounais se retrouvent aujourd'hui, pour qu'ils se referment sur nos têtes, ils ne demandent que l'accord du peuple. Ce n'est que l'accord du peuple pour que le piège se referme sur nos têtes. L'élection qui verra, c'est l'accord du peuple pour que le piège se referme sur nos têtes. Ce n'est pas une élection. C'est un mécanisme qui va leur donner l'accord du peuple pour que ceux qu'ils ont mis sur pied se referment sur nos têtes. La seule chose que nous, en tant que peuple, nous pouvons faire, c'est de refuser que ce couvercle se ferme sur nos têtes, pas avec notre accord. Parce que ce piège ne peut se refermer qu'avec notre accord. Le piège qui s'organise au Cameroun ne peut se refermer qu'avec notre accord. Tous les éléments qui sont mis en place sont déjà bien organisés. Ça n'attend plus maintenant que notre accord, c'est-à-dire notre participation. Notre accord, c'est-à-dire notre OK, notre participation en tant que peuple. C'est tout ce qu'ils attendent, c'est tout ce qui leur manque. Tous les éléments, les 11 candidats que vous voyez là, sont des candidats envoyés dehors pour essayer de venir récupérer la participation du petit peuple que nous sommes. Leur rôle n'est pas d'aller gagner cette élection. Ils n'ont pas prévu de la gagner. Ils ne peuvent pas la gagner. Je vous prends un cas simple. Si quelqu'un te dit fais l'alliance avec Akere Mouna, quand toi tu fais alliance avec Akere Mouna te rapporte quoi dans l'alliance? Akere Mouna rapporte quoi dans une alliance? Il contrôle quelle partie du territoire? Il a quel électorat? Il n'a aucun. C'est un candidat poids mort qui ne sert à rien. Ça, c'est quand le piège, l'illusion. C'est des gens de l'illusion. Quand tu prends un bonhomme comme Iodi TikTok, on te dit fais la coalition avec lui. Tu fais la coalition avec lui, il t'apporte quoi? Il contrôle quelle partie du territoire? Il ne contrôle rien. C'est un candidat poids mort. C'est un candidat poids mort. Il n'a aucun électorat. Quand tu prends un gars comme Joshua Oshi, la dernière fois qu'il est venu à cette élection, il a eu 2% ou 3%, j'en sais rien. Faire l'alliance avec lui te rapporte quoi? Rien. Il ne veut même pas faire d'alliance. Il veut rester avec ses 3%. C'est un candidat poids mort. C'est un candidat poids mort. Donc ce n'est pas une élection qui est en train de se préparer ou se construire. C'est une prison qui est en train de se construire. C'est un peu une élection qui est en train de se préparer. C'est une prison qui est en train de se construire. Tous les murs de la prison sont déjà dressés. Il ne manque que le toit. Le toit, c'est le OK du peuple. Le toit, c'est le OK du peuple. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire là en ce moment. C'est-à-dire que de faire comme si vous participez, vous soutenez un candidat, vous croyez à un candidat, parce qu'ils ont mis à l'intérieur le piège qui va vous pousser à participer, donc à fermer le couvercle sur votre tête. Ça me rappelle toujours cette interview de Maître Assira, qu'il avait dit que non. D'abord, on élimine Maurice Kamto. Et puis après, vous voyez, on prend maintenant parmi les candidats qui sont quittés là, des deux qui viennent du Nord, là, ils ont le profil de pouvoir combler, de parfaire l'illusion, de rendre l'illusion solide. Et ce que vous voyez qu'ils sont en train de faire, justement, ils sont en train d'essayer, ils essayent comme ils peuvent, de rendre l'illusion solide. Mais c'est l'illusion de l'élection, parce que derrière se construit une prison qui doit être fermée avec le OK des Camerounais. Avec le OK des Camerounais. Quand vous regardez même la, entre guillemets, puissance même de Issa Chiroma Bakary, je suis désolé, ça reste à Marois,
ou à Garoua. Ça reste à Maroua ou à Garoua, soyez honnêtes. Bello Bouba Maïgari a dit qu'il ne vient pas. Ça veut dire que lui aussi, pour lui, ça va rester soit en Gaoundéré. Il a son meeting aujourd'hui. OK? Le RDPC est positionné là-bas. Ça veut dire que peut-être l'extrême nord là-bas, tu vas voir le RDPC. Et à l'intérieur de ça, tu as le MRC qui est aussi bien implanté dans le nord. OK? Donc, vous vous rendez bien compte que une fois que vous l'avez sorti de là, je ne sais pas ce qu'il va gagner. Je ne sais pas ce qu'il va gagner. Donc, vous êtes dans l'illusion, la construction psychologique de la prison, que si vous mordez à la part, à l'hameçon de l'illusion, vous aurez donc mis le hockey, vous, en tant que peuple, à construire l'illusion qui fera votre prison pour les 40 prochaines années avec votre hockey. Le Bloc populaire que je représente a pris au moins un mois à constater qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Et ce qui se passe au Cameroun a besoin de mon hockey pour que ça se ferme. Ça a besoin que je choisisse un candidat parmi les 12 de l'illusion. Dès que j'ai choisi le candidat parmi les 12 de l'illusion, j'ai donné mon OK pour que le piège se referme. Mais ce piège ne peut se refermer que si j'ai donné mon OK. Ça veut dire que ce qui se passe au Cameroun doit être stoppé et contesté par le peuple. Cette illusion doit être contestée par le peuple. Dans son organisation, dans les actes qui ont été commis pour arriver à la construction de l'illusion. Parce que c'est ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas une élection, c'est une illusion qui va aboutir dans la construction d'une prison avec le hockey des Camerounais. Avec le hockey des Camerounais. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on est en train de te pousser vers une direction et toi tu dois t'accrocher comme ça là pour dire non, je ne partirai pas par mon consentement. Mais ce piège ne peut se refermer que si tu as mis ton hockey. Que si tu as mis ton hockey. Ça veut dire que si l'illusion a réussi à s'imprimer dans ton esprit, si le combat illusoire qu'on t'a donné, tu l'as capté, parce que c'est ce combat illusoire qui t'enlève de ton vrai combat. Parce que le combat illusoire te paraît facile. Le combat illusoire te paraît à ta portée. Il te paraît facile. Il suffit juste que tu supportes Bello ou je ne sais pas trop qui. C'est l'illusion. C'est le combat illusoire. C'est quelque chose qui te fait ne pas prendre de risques. Parce que le vrai combat qui fait peur, celui-là, est comme une menace pour toi, celui d'accepter que non, ce qui se passe là et qui va s'organiser le 12 octobre, là, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection, c'est une illusion. C'est une illusion. Et la lutte dure qui consiste à déchirer le voile de l'illusion pour dire non, nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous ne participerons pas à cette mascarade. C'est une lutte compliquée. C'est une lutte difficile. Parce que vous ne voyez pas le résultat de ça. Vous avez face à vous comme une montagne. Parce que ce gouvernement illégitime, qui est quand même un château de sable, vous apparaît comme une montagne. Vous préférez ne pas voir la vérité de la lutte à mener. C'est-à-dire celle de contester ce qui se passe au Cameroun. C'est de contester en tant que peuple. En tant que peuple. D'avoir des exigences en tant que peuple. Vous ne pouvez pas jouer avec ce type de cartes. Non. C'est une illusion qui est construite pour aboutir derrière une prison. Vous êtes déjà dans une prison. Mais ce moment que vous avez a deux options. Soit vous pétez les murs de la prison, soit vous renforcez les murs de la prison. Et ce que vous êtes en train de participer au 12 là, c'est le renforcement des murs de la prison. Ce n'est pas une opportunité de casser ce mur. Non. Tous les éléments qui sont mis en place sont mis de telle manière que vous, ces éléments-là sont là pour vous aspirer la force dont vous avez besoin pour casser ce mur. Mais là, vous êtes en train d'en perdre un peu en termes de force en croyant à l'illusion. En croyant à l'illusion. En laissant l'illusion envahir votre esprit et s'installer comme une réalité. Parce que c'est ça le pouvoir de l'illusion.
c'est de s'installer dans vos esprits comme une réalité et vous empêcher de voir votre vérité, la vérité de votre lutte, l'intensité, le niveau. Et vous empêcher surtout de voir que vous avez la clé. C'est vous la clé de déchirer l'illusion. C'est vous qui avez la clé. Il vous suffit de vous arrêter et de dire que non, non et non. Prenez les 12 candidats, les 12 apôtres. Ils ont le pouvoir. Mais leur travail, c'est de renforcer l'illusion. Leur travail, c'est de partir à récupérer un peu de bout de peuple pour renforcer l'illusion, pour les faire participer, parce que c'est la participation du peuple qui renforcera l'illusion et la construction de la prison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils sont là, ils font leur travail. Chacun avait sa performance. Chacun avait sa performance, mais le but, c'est de corrompre suffisamment de personnes pour rendre l'illusion crédible. L'illusion de la participation. L'illusion de la participation. L'illusion de la participation. Il ne s'agit pas de boycott. Non. À ce niveau de la lutte, non, il ne s'agit pas de boycott. Il s'agit de se lever et dire non à cette illusion, à cette mascarade. Il s'agit de ne pas l'accepter. C'est ça, déchirer cette illusion. Quand on dit que je refuse cette réalité, ça veut dire que je n'accepte pas, refuser. Votre esprit doit se libérer de ça, de cette illusion pour que vous compreniez quelle est la lutte que vous devez mener et les activités que vous devez mener pour mener cette lutte. Et les activités que vous devez mener pour mener cette lutte. Parce qu'il y a des activités pour dire non à une mascarade, pour dire non à une illusion, pour dire non à une prison. C'est-à-dire que le peuple a des moyens de s'exprimer. Ce sont ces moyens-là qui vous font peur. Alors vous croyez pouvoir vous emmurer dans une prison que vous-même vous voyez. Vous voyez la violence avec laquelle le Conseil constitutionnel a illuminé la candidature de Maurice Kamto. Si ça là, ça ne vous donne pas un indicateur, c'est que vous êtes en plein dans l'illusion. C'est que vous êtes en plein dans l'illusion. Si ça là, ça ne vous donne pas une idée de dans quoi on est. Mais l'illusion, c'est de penser que quelqu'un qui a seulement Garoua et Maroua peut déclarer qu'il a gagné l'élection et ça soulève, je ne sais pas moi, non, ce n'est pas possible. Donc l'idée que quelqu'un vous dira que derrière le peuple va tellement péter un câble et qu'il va se lever, souffrez que j'y crois pas. Souffrez que j'y crois pas. C'est pas mon... Non, it's not my mindset. Souffrez que je n'y crois pas du tout. Ça, c'est les résultats illusoires. C'est le résultat que te donne l'illusion. Ça te fait des projections très loin de la réalité, qui parfois ne prennent même pas en compte la réalité. C'est ça l'illusion. L'illusion te fait des projections, des résultats sur des projections qui ne tiennent pas en compte de la réalité, appuyées sur des réalités altérées, des réalités modifiées. C'est ça le pouvoir de l'illusion. Et il faut pouvoir sortir de là. Il faut pouvoir sortir de là si vous voulez regagner en force, en détermination et en énergie. Il faut déchirer le pouvoir de l'illusion. Il faut dire à Ngongo que ton truc ne passe pas. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Il faut lui dire qu'il ment. Qu'il ment. Tout ce qu'il fait, il ment. Il n'y a pas de Paul Biya, il n'y a rien, il ment. Pure illusion. Pure illusion. Il ment. Cette élection est un mensonge. C'est un mensonge. Oh, croyez-moi les enfants, si ça m'a pris 1 mois pour le comprendre, à discuter avec des gens, à réfléchir, machin truc, vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai dû éprouver ma pensée avec la pensée d'autres personnes, les approches d'autres personnes, dont ce que je donne là, c'est mon avis. Et souffrez que ce ne soit que mon avis, j'ai quand même le droit. J'ai quand même le droit, j'ai même le devoir. J'ai même le devoir. Et ce n'est pas un avis qui va partir en contre de l'idée de quelqu'un. Chacun d'entre vous, vous êtes libre. Mais vous n'êtes pas libre de me demander de me taire. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez et que vous avez à faire. Parce que chacun a aussi quelque chose à faire. Chacun d'entre nous a son propre devoir individuel.
sa propre copie à rendre au destin. Chacun a sa propre copie à rendre au destin. Et je veux rendre la mienne. Et je ne peux pas. Je ne dois pas. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? La responsabilité qui est la mienne, ce n'est pas de fuir ma lutte. C'est de m'asseoir et de trouver comment je vais faire de toutes mes forces pour dire non à cette élection. Pour faire tout pour qu'elle elle soit tout aussi non crédible qu'elle est. Que cette illusion, de toutes mes forces, de dire stop. Je ne plongerai pas mon peuple dans l'abîme de l'obscurantisme. Pas volontairement. Pas en proie à une illusion. C'était papa.